tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du lundi 8 août. À l'ordre du jour, ce soir, l'ouverture de la séance. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Bref, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2022. À 3.2, c'est l'autorisation de signature pour une transaction et quittance. À 3.3, c'est un dépôt de correspondance. 3.4, dépôt du certificat relatif à la tenue d'un registre pour le règlement d'emprunt 188-2022. 4, aux ressources humaines, c'est l'embauche d'un responsable à la bibliothèque et vie communautaire. 4.2, une démission, l'inspectrice en bâtiment et environnement et préposée à l'urbanisme. 5, aux finances, c'est l'approbation de la liste des déboursés des transferts budgétaires pour juillet 2022. 5.2, l'autorisation, gestion du compte de carte de crédit de jardin. À 5.3, c'est la résolution de concordance et de courte échéance. C'est relatif à un emprunt par billet au montant de 507 100 qui sera réalisé le 15 août. 5.4, une soumission pour émission de billets. C'est en relation avec 5.3. Donc, sécurité incendie, sécurité civile, il n'y a rien. Au service urbain, à 7.1, c'est l'acceptation du décompte provisoire total, numéro 4, et l'autorisation de paiement pour les constructions CJRB incorporées, travaux de réparation d'une conduite d'aqueduc sous la voie ferrée du Canadien Pacifique au chemin Sainte-Marie. À 7.2, c'est le prolongement de contrat, pétrole léger, fourniture et livraison de carburant, essence et diesel. À 7.3, c'est la ratification de contrat et autorisation de paiement, pavage des rochers, réparation d'asphalte. À 8, à l'urbanisme et l'aménagement, c'est l'autorisation pour émission de permis, certificats et constats d'infraction, directeur des ressources humaines et du service technique. 8.2, l'autorisation de signature, renouvellement de l'entente cadre concernant les travaux à caractère local dans les cours d'eau et le recouvrement des créances. 9, sport, loisirs, culture, vie communautaire. À 9.1, c'est la modification pour le responsable de la bibliothèque et de la vie communautaire. 9.2, ratification de mandat, autorisation de paiement, laboratoire GS incorporé pour l'étude géotechnique et caractérisation des sols. 9.3, demande d'aide financière, Fondation de l'hôpital du Suroît. C'est la campagne de financement annuel. 9.4, demande d'aide financière, comité des repas partagés, location de la salle Maurice Ravary. À 10, au règlement 10.1, c'est un dépôt de règlement 185-2022. C'est relatif à l'établissement, la création et les interventions du service d'incendie. 11, affaires diverses. 12, paroles au conseiller. 13, paroles au maire. 14, période de questions. 15, levée de la séance. Alors, ça me prendrait quelqu'un pour ouvrir la séance et adopter l'ordre du jour. Monsieur Chun, vous proposez? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ça va. Donc, on est à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2022. Donc, conformément à l'article 201 du Code municipal, le procès-verbal est déposé lors de cette présente séance et on doit l'adopter. Est-ce que tout vous semble conforme? Oui. M. Gamelin, vous proposez? Ça convient pour tous? C'est unanime? On est à 3.2, c'est autorisation de signature, une transaction, une quittance. Considérant que la municipalité de Saint-Louis-Cap entérine la transaction et la quittance 2022-0801, considérant que le conseil municipal accepte le contenu de la dite entente, le conseil veut autoriser la directrice générale et la greffière trésorière à signer l'entente et tout autre document qui permette de donner plein effet à cette présente résolution et que les crédits requis au paiement de toute somme due en vertu de cette entente soient puisés à même le budget d'opération. Donc, autorisation de signature pour une quittance. Ça me prend un proposeur, une proposition. Monsieur Lalonde, vous proposez, ça va pour tous? Oui. C'est unanime, ça va. On est au dépôt de la correspondance, tranquille en été, mais quand même, on a une lettre de soutien de la municipalité de Sainte-Marthe pour la demande de compensation auprès d'Hydro-Québec. Donc, les lettres de soutien arrivent suite à des séances ordinaires des conseils municipaux. On est à 3.4. C'est un dépôt. C'est le certificat relatif à la tenue du registre
Donc, tel que requis par l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la directrice générale dépose la séance tenante le certificat relatif à la tenue de registre pour le règlement d'emprunt 188-2022 qui décrète une dépense et un emprunt n'excédant pas 1 085 900. C'est pour des travaux de stabilisation de la berge sur la rivière de l'Île. On est au 2067 chemin Île-aux-Claires. Donc, c'est pour dépôt seulement. Aux ressources humaines, on est à 4.1, c'est une embauche. Donc, responsable de la bibliothèque et de la vie communautaire. Donc, il y avait une vacance au poste de responsable de la bibliothèque et de la vie communautaire. Il y a eu un affichage du 8 au 23 juin. Il y a eu des candidatures reçues. Il y a eu un comité de sélection. Puis, la recommandation du comité de sélection, c'est d'embaucher Mme Maryse Campeau. Donc, le Conseil veut ratifier l'embauche de Maryse Campeau au poste de responsable bibliothèque et vie communautaire pour la municipalité de Saint-Ricard, et ce, à compter du 25 juillet 2022. Et on fixe son salaire à l'échelon 3, classe 3, conformément à la convention collective. Alors, ça me prend une proposition pour aller de l'avant avec ça. Madame Robichaud, vous proposez? Ça va pour tous? Oui. C'est bon. On est à 4.2, c'est une démission. L'inspectrice en bâtiment et en environnement. Donc, l'employé 610006 a remis le 14 juillet 2022 sa démission pour la municipalité de Saint-Ricard à titre d'inspectrice en bâtiment et en environnement et préposée à l'urbanisme, et que celle-ci est effective à compter du 1er août. Donc, l'employé offrira quand même son aide à la municipalité à la demande et sporadiquement jusqu'à ce que le poste soit comblé. Donc, le Conseil accepte la démission de l'employé 610006 pour la municipalité de Saint-Ricard en date du 1er août, autorise l'employé à conserver ses pouvoirs conformément à la résolution 2018-05473, et ce, jusqu'à ce qu'une résolution contraire du Conseil municipal arrive. Donc, et remercie l'employé. Évidemment, on la remercie pour ses 4 années de service au sein de la municipalité. Alors, un proposeur pour accepter cette démission. Monsieur Barsalou, vous proposez? Oui. Ça va pour tous? Oui. On est aux finances, au point 5. Donc, à 5.1, c'est l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour juillet 2022. Donc, le Conseil désire approuver la liste des comptes payés et à payer. 2022-08, des transferts budgétaires du mois de juillet 2022. Et on autorise la directrice générale et greffière trésorière à effectuer les paiements des comptes qui totalisent un montant de 292 455,63. Ça comprend des chèques pour 133 630, des paiements électroniques pour 76 150,98, des salaires nets pour 82 674,57, total 292 455,63. Une proposition pour aller de l'avant avec les comptes. Monsieur Gamelin, proposé. Ça va? Oui. À 5.2, c'est l'autorisation pour la gestion de comptes de cartes de crédit. Donc, il y a lieu de nommer des administrateurs pour la gestion de cartes de crédit Desjardins, déléguer des personnes identifiées, si après, le pouvoir de contracter en vue de demander l'émission de cartes de crédit Desjardins, incluant leur renouvellement à l'échéance et leur remplacement si nécessaire. Donc, la municipalité d'être débitrice envers la Fédération des sommes avancées, toute dette liée à l'utilisation des cartes ou tout produit qui s'y rattache, s'engage à ce que les cartes soient utilisées selon les modalités du contrat de crédit variable de la Fédération et soit responsable de toute dette et obligation découlant du non-respect des modalités, d'autoriser les personnes identifiées, si après, soient autorisées à signer tout document utile ou nécessaire pour donner plein effet à cette résolution, à demander toute modification à l'égard des cartes émises. Autoriser les personnes identifiées, si après, qu'elles puissent désigner à la Fédération des personnes responsables d'assurer la gestion du compte des cartes. Donc, c'est la directrice générale greffière trésorière Anne-Marie Duval et la directrice générale adjointe et responsable du greffe Julie Paradis. Et que la Fédération puisse considérer que cette résolution entre en vigueur tant qu'elle n'aura pas reçu un autre avis écrit de modification ou de son abrogation. Et on abroge aussi toute autre résolution passée pour justement ce faire de mise à jour.
Donc, une proposition pour autoriser ces gens-là avec des cartes de crédit Desjardins. Monsieur Schoen, vous proposez? Est-ce que ça va pour tous? Oui. C'est bon, merci. On est à résolution de concordance et de courte échéance. C'est relatif à un emprunt par billet au montant de 507 100. C'est considéré conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué en regard de chacun d'eux, la municipalité de Saint-Ricard souhaite emprunter par billet pour un montant total de 507 100. Ça va être réalisé le 15 août 2022 et c'est réparti comme suit. Un règlement d'emprunt 2016 qui porte le numéro 143 de 482 100, puis un autre en 2017, le numéro 160 de 25 000. Donc, il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence. Dans le fond, c'est un renouvellement d'un règlement d'emprunt. Normalement, c'est à chaque 5 ans là, que le renouvellement arrive, si c'est un 20 ans. Et donc les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billets, conformément à ce qui suit. Les billets sont datés du 15 août 2022. Les intérêts sont payables semi-annuellement, 15 février, 15 août. Les billets sont signés par le maire, la greffière trésorière ou le trésorier. Les billets, quant au capital, sont remboursés comme suit, donc 23 700 en 2023, 24 700 en 2024. 25 900 en 2025, 2026, 27 200 en 2027, 28 300 et 2027, on se retrouve encore à faire la même formalité qu'on fait là, donc pour renouveler encore à nouveau. Donc, en ce qui concerne les amortissements, les années suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt soit plus court que celui originellement fixé, on peut choisir ça, au lieu du terme prescrit. Donc, pour le renouvellement de ces deux règlements d'emprunt, la continuité du remboursement de ces règlements d'emprunt, ça me prend une proposition. Monsieur Lalonde, ça va? Ça convient à tous? Oui. C'est bon. Et suite à ça, ben, on se retrouve à faire, on va en soumission pour avoir le meilleur prix au niveau de l'émission des billets. Donc, il y a eu Caisse Desjardins, Vaudreuil-Soulanges, Financière Banque Nationale, Banque Royale. C'est les trois qui ont porté intérêt à ce règlement d'emprunt et à ce billet. Alors, considérant que la municipalité a demandé à cet égard l'entremise du système électronique, service d'adjudication et publication des résultats des titres d'emprunt, considérant qu'à la suite de l'appel d'offres, le ministre des Finances a reçu 3 soumissions, le tout conforme à la ribambelle de règlement qui s'y rattache. Et Caisse Desjardins, c'est ça, considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges est la plus avantageuse. Donc, le préambule de la présente résolution fasse partie intégrante et comme si elle était ici tout au long reproduit. Donc, la municipalité de Saint-Ricard accepte l'offre qui lui est faite de la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges pour son emprunt par billet en date du 15 août 2022, au montant de 507 100. Ces billets sont émis en tranche de 100 000. Que les billets capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré. Et puis, on se retrouve avec un coût réel à 4,3 Ça paraît, là. On se retrouve avec des différences assez importantes quand même. On empruntait à 2,4, 2,5. On se retrouve à 4,3, mais c'est comme ça. Alors, ça me prend une proposition pour aller de l'avant, pour donner ça à Caisse Desjardins Vaudreuil-Soulanges. Proposeur. Tout le monde lève la main. OK. Madame Robichaud, vous proposez? C'est unanime? Oui. OK. On est au service urbain à 7.1. C'est l'acceptation d'un décompte provisoire total, numéro 4, et l'autorisation de paiement. Donc, c'est les constructions CJRB, travaux de réparation de la conduite d'aqueduc sur la voie ferrée du CP. Alors, considérant l'octroi de contrat à l'entreprise de construction CJRB, considérant les travaux de fondation, de pavage qui ont eu lieu ce printemps pour finaliser les travaux, considérant la réception du décompte et considérant la recommandation de
Benjamin Metcalfe, qui est ingénieur de la firme FL Expert Conseil, à l'effet de procéder au paiement du décompte et la libération de la retenue de 5 conditionnellement à la réception des documents requis. Donc, le Conseil veut autoriser la libération de 5 en faveur de l'entreprise et le décompte, et autoriser la directrice générale, greffière trésorière, à verser les constructions CJRB, un montant de 40 095 et 18 sous. Ça inclut les taxes. C'est à même le surplus accumulé non affecté et selon les directives du décompte provisoire final, numéro 4, qui a été émis par FL Expert Conseil. Donc, pour l'acceptation de ce décompte, ça me prend une proposition. Monsieur Barsalou, vous proposez? Oui. Ça convient pour tous? Oui. On est dans le prolongement de contrat pour les pétroles légers. Donc, c'est pour le carburant, essence et diesel. Donc, considérant la résolution en 2019-11-25, 7 octroyant le contrat à pétrole léger incorporé pour la fourniture et livraison de carburant, essence et diesel. Le contrat était pour une durée de 3 ans avec 2 années d'option. Donc, le contrat prend fin le 11 novembre 2022 et la municipalité de Saint-Polycarpe désire retenir les services de l'entreprise Pétrole Léger Incorporé pour une année d'option, une année supplémentaire. Il y en a 2, mais on y va avec une. Considérant que le coût annuel prévu pour l'année 2022-2023 est de 50 000 incluant les taxes, considérant que la municipalité de Saint-Polycarpe désire se prévaloir d'une année optionnelle. Donc, le Conseil désire prolonger le contrat avec Pétrole Léger selon les termes et conditions qui étaient énoncés dans sa soumission pour l'année 2022-2023. Et on veut autoriser la directrice générale et greffière trésorière à payer à Pétrole Léger un montant maximal de 50 000 taxes incluses, à même le budget d'opération. Donc, pour le renouvellement de contrat avec Pétrole Léger, encore là, ça me prend un proposeur. Monsieur Chun. Ça va pour le renouvellement? Oui. On est à 7.3. Ratification de contrat, autorisation de paiement, pavage des rochers. Donc, la nécessité d'effectuer des pavages, on dit du patchage là, dans notre langage ici. Donc, sur diverses rues de la municipalité, il y a eu 2 offres de services. Pavage de rochers, il y a eu le prix au tonnage qui était le plus bas. Et difficile de prévoir le tonnage exact que ça prend, mais il faut quand même y aller avec un maximum budgétaire. Donc, le Conseil veut ratifier le contrat avec l'entreprise Pavage des Rochers pour la réparation d'asphalte sur diverses rues dans la municipalité. Et on autorise la directrice générale et greffière trésorière à payer à l'entreprise Pavage des Rochers un montant maximal de 24 999,99 taxes incluses. C'est à même le budget d'opération. Donc, patchage des rues, pavage des rochers, ça me prend une proposition. Monsieur Barsalou, proposé? Oui. Ça convient pour tous? Oui. On est en urbanisme et aménagement. Donc, c'est l'autorisation pour l'émission de permis, des certificats, constats d'infraction au directeur des ressources humaines et du service technique. Donc, considérant la vacance au poste d'inspectrice, inspecteur en bâtiment et en environnement et préposé à l'urbanisme, considérant qu'il y a lieu de nommer un second poste pour voir à autoriser et à émettre des permis, des certificats, des constats d'infraction en conformité avec la réglementation municipale qui est applicable sur le territoire de Saint-Polycarpe. Donc, le Conseil veut autoriser le directeur des ressources humaines et du service technique de la municipalité, ainsi que Stéphanie Sigouin, à délivrer, pour et au nom de la municipalité, un permis ou un certificat conformément à la réglementation municipale en vigueur, et autoriser le directeur des ressources humaines et du service technique de la municipalité et Stéphanie Sigouin à délivrer pour et au nom de la municipalité un constat pour toute infraction ou l'une des dispositions d'un règlement, d'une résolution, d'une ordonnance du conseil municipal et entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition des règlements pertinents. Donc, pour autoriser notre directeur des ressources humaines dans le dossier et continuer aussi avec Stéphanie Sigouin du fait qu'elle sera là ponctuellement et qu'il y a déjà des
demandes de permis qui avaient déjà été, qui sont déjà en marche. Ça me prend de proposition. Monsieur Gamenet. Ça convient pour tous? Oui. C'est bon? Merci. Autorisation de signature, c'est pour le renouvellement de l'entente cadre qui concerne les travaux à caractère local dans les cours d'eau et le recouvrement des créances. Et il y a un paquet de considérants là-dedans. Là. Je ne sais pas si je suis obligé de tout vous les lire. Mais on parle des cours d'eau. Même si la MRC a la compétence exclusive, elle peut, par entente conclue, conformément à l'article 108 de la loi sur les compétences municipales, et d'autres articles, confier aux municipalités locales la gestion de travaux, certains travaux, qui sont requis pour établir l'écoulement normal des eaux en cas d'obstruction, ainsi que la perception de ces créances. Je vous ferai grâce de tous les considérants. Le Conseil veut autoriser la directrice générale et greffière trésorière Anne-Marie Duval et le maire Jean-Yves Poirier à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Louis-Cap l'entente cadre, qui est une entente qui est partout comme ça, là, qui n'est pas spécifique à nous, qui s'adresse à chacune des municipalités. Donc, concernant des travaux à caractère local dans les cours d'eau et le recouvrement des créances avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges, ça me prend une proposition pour aller de l'avant pour le renouvellement de l'entente cadre. Monsieur Choun, vous proposez. Ça va pour tous? Ça convient? Oui. On est au sport, loisirs, culture et vie communautaire. Il y a une modification au niveau du responsable de la bibliothèque et de la vie communautaire. Donc, l'employé 70-042 occupe le poste de responsable de la bibliothèque et de la vie communautaire depuis le 17 septembre 2021. Considérant que l'employé doit diminuer ses heures de disponibilité, considérant qu'un responsable de bibliothèque et vie communautaire doit être disponible un minimum de 15 heures par semaine. Donc, le Conseil veut ratifier la modification du poste de l'employé 70-042, de responsable de bibliothèque et vie communautaire à préposé bibliothèque à partir du 25 juillet 2022. Et on fixe son salaire de l'employé à l'échelon 2, classe 2. C'est rétroactif à cette même date. Une proposition pour aller de l'avant pour la modification dans ce cas spécifique. M. Barsalou, proposé? Oui. Ça convient? C'est unanime. On est à 9.2, c'est la ratification de mandat, autorisation de paiement, laboratoire GS incorporé. C'est pour une étude géotechnique et de caractérisation des sols. On est ici au Centre sportif Soulanges, en relation avec les travaux qui vont avoir lieu. Donc, il y avait nécessité d'aller de l'avant avec ces travaux-là et procéder à une analyse pré-construction pour la façade en avant. Là, il y a des tests de sol qui doivent être faits. Il y a eu une offre de service des laboratoires GS incorporés. Le Conseil veut ratifier le mandat à cette firme pour l'étude géotechnique et caractérisation du sol. Et on veut autoriser la directrice générale et greffière trésorière à payer à laboratoire GS incorporé un montant maximal de 17 815,38, ça inclut les taxes. C'est même le règlement d'emprunt qui est relié avec les travaux de l'aréna, du centre sportif. Donc, ça me prend une proposition pour aller de l'avant avec cette ratification de mandat et l'autorisation de paiement. M. Barsalou? Oui. Vous proposez? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. On est avec une demande d'aide financière à la Fondation de l'Hôpital du Suroît. Donc, la Fondation de l'Hôpital du Suroît a déposé une demande d'aide financière à la municipalité dans le cadre de sa campagne de financement annuel. Et la Fondation est un organisme à but non lucratif et leur projet contribue directement au centre hospitalier régional. Notre centre hospitalier régional encore. Il restera aussi avec... Il y en aura un autre qui va venir s'y joindre, mais on est en 2026. Donc, le Conseil désire octroyer une aide financière au montant de 1 000 $ à la Fondation de l'Hôpital du Suroît pour la campagne de financement annuel. Et on veut autoriser la directrice générale et greffière trésorière à débourser cette somme, à même le budget d'opération. Donc, une proposition pour aller de l'avant avec ce montant d'aide financière de 1 000 $ à la Fondation de l'Hôpital du Suroît.
Monsieur Lalonde, proposer. Ça va pour tous? Oui. On est à 9.4. C'est la demande d'aide financière du Comité des repas partagés pour l'allocation de la salle Maurice Ravary. Donc, le Comité des repas partagés a déposé une demande d'aide financière à la municipalité pour l'allocation de la salle Maurice Ravary. Et le Comité des repas partagés, c'est un organisme à but non lucratif et que leur projet contribue au rayonnement de notre municipalité. Le Conseil désire octroyer une aide financière, c'est au montant de 720 $. C'est au Comité des repas partagés pour l'allocation de la salle Maurice Ravary. Et on veut autoriser la directrice générale à débourser la somme de 720 $. C'est à même le budget d'opération courant. Donc, une proposition pour cette demande d'aide financière du Comité des repas partagés. Madame Robichaud, vous proposez? Ça convient pour tous? Oui. On est au règlement, c'est tout simplement pour un dépôt. Donc, c'est le règlement 185-2022. C'est relatif à l'établissement, à la création et les interventions du service d'incendie. Donc, il y avait eu un avis de motion donné par François Lalonde, conseiller, lors de la séance ordinaire du 13 juin 2022, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec. Le projet de règlement 185-2022 relatif à l'établissement, la création et les interventions du service incendie est déposé. Le dit règlement est disponible sur le site Internet depuis le début de la séance. Tout simplement pour dépôt. On serait rendu au point 12. Ce serait parole au conseiller. Je vais commencer avec M. Lalonde. Tout est correct. L'été, on est tranquille. Ah, on est tranquille. Ou on est bien occupé, mais toutes sortes d'autres choses. Monsieur Gamelin? Tout va être correct pour moi également. Ça va? Madame Robichaud? Rien de particulier. OK. Monsieur Barsalou? Il est belle. La vie est belle. Il n'y a pas grand-chose à ajouter, non? Monsieur Choune non plus? Non. La santé est bonne dans la famille, là? On veut être sûr? On fait aller, on fait aller. C'est bon. OK. Parole au maire. Moi, j'en ai un petit peu à dire. Hein. On cherche des bénévoles. On cherche des bénévoles parce qu'il y a des événements en septembre. 2 événements majeurs. Le tour cycliste et puis les spectacles du 16 et 17. Ça nous prend des mains, des bras, des têtes. Ça nous prend du monde. Donc, pour la billetterie, pour le service de bar, pour le montage, démontage de décors, et pour s'occuper des loges, pour s'occuper des artistes qui vont venir. Donc, parlez-en à recruter des bénévoles pour ces belles journées là, qui s'en viennent. Quant au jour, Martine me disait ça va très bien, ça se passe bien, les enfants sont contents, les moniteurs aussi. C'est bon. Tout le monde est heureux. Les travaux vont commencer pour les jeux d'eau dans les jours qui viennent. Il y avait eu une intervention par rapport au câble, que c'était nébuleux. Il n'y a pas de nébulosité dans le dossier. On a validé avec Stéphanie à l'urbanisme. On a validé avec eux aussi. Ils veulent plus grand, ils veulent... c'est une décision administrative. Oui, parce qu'il n'y a pas façon de... On n'est pas en parole l'assistance. Je vous reviendrai là-dessus si vous voulez. Sifflement. On a passé une résolution pour le sifflement de train. Là. Ça fait pas longtemps qu'on travaille là-dessus. Je pense peut-être 10 ans. Puis le Canadien Pacifique avait donné son accord pour dire qu'on arrêtait de siffler. On a envoyé la résolution pour dire que nous, on était bien contents d'accepter qu'ils acceptaient. Mais là, je sais pas, là, ça n'a jamais été trop vite dans ces dossiers-là. Ça fait que moi, je suis déjà allé dire à une des voisines de la voie ferrée que le train était pour arrêter de siffler, mais peut-être que je... En tout cas, fait qu'on souhaite et on espère que ça finisse par se réaliser, étant donné même que Canadien Pacifique a donné son accord en mentionnant les différentes voies ferrées qui arrêtaient de siffler. Alors, on se croise les doigts pour que ça se passe dans les plus brefs délais, mais les brefs délais, c'est pas toujours donné à tout le monde. Il y a un festival de la soupe, ça reprend. Évidemment, la pandémie, on était en congé pour bien des choses, bien des événements. Donc, le festival de la soupe qui a eu lieu à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot.
il revient sur sa forme qui avait été présentée il y a 3 ans. Et puis, évidemment, nous étions les grands récipiendaires du prix du gagnant de la meilleure soupe. Fait que, on va essayer de défendre notre titre encore une fois. Fait que, on se prépare. J'avais fini mes mots, puis je n'ai rajouté un tantôt. C'est un mot, je ne sais pas comment on peut faire ça, mais c'est un mot en soutien à l'artiste Sonia Berstirch. Donc, il y a eu des événements en fin de semaine malheureux, du vandalisme à Les Coteaux. Ils appellent ça l'embouchure devant le canal. Et Sonia a travaillé très, très fort, consacré bien du temps à réaliser une œuvre qui s'appelle Les êtres moléculaires, qui ont été exposés à Hudson l'année dernière et qui étaient en exposition à Les Coteaux à l'embouchure. Et malheureusement, il y a eu des actes de vandalisme qui ont eu lieu et ils ont saccagé les œuvres d'art. On est tous vraiment, je pense qu'on est tous attristés devant ces événements, puis on envoie au moins un mot en support ou en soutien dans cet événement. Mais on déplore le vandalisme qu'on dirait qui est... OK, ici, on comprend une municipalité avec... qui bouge beaucoup pendant une période scolaire, puis ça nous arrive ici aussi, mais qu'on soit tous un peu aux aguets, voir qu'est-ce qui se passe alentour de nous, puis tout ça, mais c'est malheureux, mais il y a quand même pas mal. Il y a une recrudescence de vandalisme. La municipalité des Coteaux l'avait d'ailleurs mentionné. Chez eux, ils ont vraiment une problématique. Ils ont même engagé une firme de sécurité. Malgré tout, ça a réussi à faire des dégâts. Alors, simplement pour dire qu'on déplore tout acte de vandalisme, qu'elle soit chez nous ou qu'elle soit dans nos municipalités voisines, on est quand même solidaires dans tout ça. Et je voulais le souligner. On serait rendu à parole à l'assistance. On appelle ça période de questions. Bonsoir, moi c'est Huguette Lantier. Moi, je veux savoir, mon entrée de maison, depuis qu'ils ont fait les égouts, a toujours resté avec une grosse bosse. Puis là, ça s'est aggravé. Puis là, c'est pas agréable du tout rentrer dans ma cour, puis encore bien moins avec mon quadriporteur. T'arrives avec un auto, t'es comme ça. Fait que je l'ai enduré longtemps, parce que moi, je m'étais fiée à Gérard, il devait venir l'arranger, puis poser de la terre de ce qui en manquait, puis ça n'a jamais été fait. Puis là, je trouve que la municipalité, c'est pas moi qui est responsable des égouts, là. C'est pas moi qui repasse ces égouts-là. Là. OK. Est-ce que vous l'aviez mentionné à la municipalité? Bien, dans le début, oui, mais après ça, ça a tombé à l'eau. Bon, mais ils ont tout réparé. Là, ça retombe dans nos oreilles. Oui, mais c'est parce qu'ils ont tout réparé, les ceux des Legault, la rue Legault, l'Otanin. Fait que là, je me suis dit, je suis pas plus folle que les autres. Puis vous viendrez rentrer dans ma cour pour voir si c'est agréable. Bon, on ira voir. C'est ça. Puis, à part de ça, là, les petites bébêtes de 30 000 à l'heure, là, pourquoi faire pour mettre ça dans le milieu de la rue? On le sait, entre deux booms. Dans la rue Cholette, il y a 2 booms. On ne peut pas aller 100 000 à l'heure entre les deux. Ça, c'est votre point de vue. Je ne débattrai pas là-dessus. Puis les affaires en ciment dans la piste cyclable, qu'est-ce que ça fait, là? Moi, je peux pas passer, là. Comment vous me dites les affaires? Ils ont mis des affaires rondes en ciment, comme ça, dans la piste cyclable. Bon. Allez voir dans la rue Cholette comment ça passe, puis allez voir l'autre rue, la rue Aubry, je pense, puis la rue de la Nouvelle-Longueuil pour voir si ça... Bien, on va checker ça. Mais quand même, on met... Ça bouge pas les trous, par exemple, des rues, comme la rue Wilfrid, ça fait de même que j'ai dit le mois passé. J'espère juste que ça va être fait. Bien là, on a donné un contrat pour réparer l'asphalte. Oui, mais ça dépend où ils vont réparer. Bon, on va checker ça, puis on va regarder pour votre entrée. On a pris note. C'est bon? Ça fait le tour. Bien, on est rendu à lever de la séance. M. Choun, vous vous sentez assez fort pour lever cette séance. Est-ce que c'est unanime? Ça va? Bien, merci bien. Merci de votre présence. On vous souhaite une bonne fin d'été. Il en reste encore un bout. Aujourd'hui, ça n'a pas vraiment l'air de l'été, mais bon, ça va se replacer.
Alors, bonne soirée. Merci bien.